vient d'arriver à Balian, c'est notre escapade du week-end et c'est incroyable. C'est magnifique. La vue derrière là, les rizières et tout. Là il y a la piscine, derrière il y a l'océan. C'est vraiment trop chou. Je vais vous faire visiter. Bonjour. Il y a une mini cuisine, un petit dressing et la salle de bain. Franchement, trop beau. Bonne app. Du coup, pour vous faire un petit débrief du trajet, on a mis à peu près une heure et quart, je crois, de Berawa, là où on habite. Et la route était ok, il y avait des petits passages qui étaient très étroits et un peu bumpy, on va dire. Très sympa, on est passé devant un temple. Faudrait que je vous le trouve. Il y avait une immense statue genre d'un dieu et c'était vraiment sublime. J'espère qu'on va y aller au retour. Ah oui, et aussi c'est Galungan en ce moment, c'est une fête traditionnelle balinaise. Du coup, les rues sont décorées, vous savez, des pylônes avec toutes les décorations un peu de plantes séchées, etc., avec plein de couleurs et tout. Et surtout dans les villages traditionnels où vraiment c'est très calme, il y a plein de fleurs partout, il y a toutes ces décorations-là, c'est incroyable. Et là, ils récoltent pas mal de riz, du coup, ils sont en train de couper tous les champs de riz, de faire sécher le riz aussi en bord de route. Ils ont des grosses bâches où ils font sécher le riz. Cool aussi de découvrir ce moment de l'année là. Je vous conseille d'ailleurs, si vous venez à Bali, pendant Galungan et Kuningan, de faire un tour dans tous les villages, de voir toutes les traditions en fait balinaises, parce que c'est ça qui est le plus beau et c'est ça qui est le mieux à partager aussi avec les locaux. On va aller voir à la plage. J'espère que la plage est belle, mais je pense qu'elle est très très belle. Là, tous les cocotiers et tout, c'est vraiment très beau. Rien que le chemin pour y aller. Par contre, pour se baigner, je pense que ça va pas être possible. La plage, il y a des vagues de folie. C'est pas possible, là je vois, je suis en mode, je pense que je mets un pied dans l'eau, je ne reviens jamais. Tous les 2 mois on se fait des petites escapades avec Mehdi dans différents endroits de Bali, notamment des endroits où il y a beaucoup de nature, où il y a aussi la mer si on peut. Et j'ai trouvé cet endroit qui est juste incroyable, je vais vous montrer ça tout de suite. Je suis hyper contente d'avoir trouvé cet hôtel sur Maps, je l'ai trouvé sur Maps. Je regarde plus trop sur Booking et sur Airbnb parce qu'à Bali il y a eu récemment des réglementations qui ont fait qu'il y a plein de villas qui sont faites déréférencer, plein d'hôtels aussi, donc je me suis dit vas-y je regarde sur Maps et je les ai trouvés et franchement c'est incroyable. Ça va nous faire trop du bien là de se poser, de rien faire pendant un week-end. La vue, j'en reviens pas, vraiment la vue, incroyable. Et mon zouzou, mon chéri, qu'il est dans l'eau déjà. Trop beau. On part en exploration. On peut marcher pieds nus là? Je suis en mode aventurière, pieds nus, dans un endroit où il y a sûrement 1000 serpents. C'est pas grave. C'est incroyable en vrai. C'est prêt ou pas le riz? Expert en riz. Est-ce que le riz est prêt à être cuit? Il est quasiment prêt à être récolté, je pense. Et en fait, là, ils sont dans les champs normalement et ils essaient d'effrayer les oiseaux. C'est pour ça qu'il y a un truc là-bas. Je sais pas si on voit très bien. Ça, là, ça fait un bruit, mais de dingue. Et en fait, ça permet d'éloigner les oiseaux parce que les oiseaux viennent grignoter le petit riz. On va aller voir ma copine la vache. On va aller lui dire bonjour, mais il y a de la bouse partout. Attendez. Salut toi. T'es gentille? Coucou. Salut. Oulala. Oulala, elle va me manger la vache. Elle est trop mimi. Elle était bof contente de me voir. Je te laisse passer devant au cas où il y a un petit serpent ou un truc comme ça. Tu le chopes à la gorge, tu l'étrangles. Il n'y a pas de serpent. La dernière fois que tu m'as dit ça, on est tombé sur un serpent. J'ai peur. Ah mais ça me dégoûte, en plus c'est tout mou là. Je suis une meuf de la nature mais pas non plus... Il y a des tanières de fourmis géantes aussi là. Ah là là. Ah. Waouh, c'est incroyable. Nous en parlons de cette vue incroyable. On
est tout seul. On est tout seul sur la plage, c'est ouf. C'est trop beau. On était en train de se dire là que c'est hyper rare d'avoir des rizières et d'avoir genre la mer là. C'est incroyable ce coin. Je recommande. C'est une petite marche là. Une petite marche dominicale. On n'est pas dimanche. On est sur une plage où il n'y a personne et il trouve encore le moyen de m'embêter. Toujours là dans mes plus grands cauchemars. Et fier de lui, hein. Bon, on est rentré de notre balade à la plage et je voulais vous parler d'un truc. Je me suis remise à lire récemment. J'avais acheté des livres en physique en librairie à Bali. Le problème, c'est que tous les livres auxquels on a accès à Bali, c'est évidemment des livres qui sont en anglais. Au début, je me disais, je vois pas le souci puisque je parle anglais, il n'y a pas de problème et tout ça. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à lire certains livres, je me suis dit, ah, c'est vrai que je mets plus de temps à lire, en tout cas en anglais qu'en français évidemment, puisque j'ai beaucoup plus de temps pour processer les informations que je lis, etc. J'ai un peu mis de côté les livres physiques que j'avais achetés et je les ai mis sur ma Kindle. À savoir que je préfère largement évidemment lire des livres papier, mais ma mère m'avait offert la Kindle avant que je parte à Bali parce que je lui avais dit que j'en voulais une pour voyager et j'avoue que c'est ultra pratique. C'est pas un écran rétro-éclairé, c'est un peu bizarre. Ça n'abîme pas les yeux quoi, c'est un truc plutôt mat qui est pas trop lumineux, enfin vous pouvez régler la luminosité. Mais donc en ce moment je voulais vous parler de ce livre, je lis le livre de Dan Brown, le dernier livre de Dan Brown qui est de la série Da Vinci Code. Je sais pas si vous avez déjà lu ou vu les films, mais moi c'est une série que j'adore. Je l'ai lu en livre, je l'ai vu en film. Les livres, rien à voir avec les films, je trouve qu'ils sont incroyables, il y a 10 fois plus de détails. En fait c'est des livres qui sont tellement intéressants parce que ça mêle enquête policière avec aussi histoire des religions, sciences, histoire de l'art, etc. Et c'est archi intéressant parce qu'en fait on apprend en même temps qu'on lit et en même temps il y a une histoire d'affaires, de meurtres, etc. Donc c'est vraiment hyper cool, on ne s'ennuie pas. Du coup il a sorti un livre qui s'appelle Le secret des secrets. C'est un livre policier où on retrouve le même personnage qui est Robert Langdon. En fait ce livre c'est l'histoire de Robert Langdon qui est donc le personnage de cette série qu'a écrit Dan Brown. Et là ça va être une histoire qui va tourner autour d'une expérience de la CIA. Donc c'est grave intéressant parce qu'on apprend aussi des choses sur des expérimentations qui ont vraiment eu lieu au cœur de la CIA, notamment l'expérimentation Stargate. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Je vous en dis pas plus parce que je vous invite à lire ce livre. Et ce livre en fait va surtout traiter du sujet de la neurochimie, de la noétique, voilà, c'est un mot que je ne connaissais pas avant, que ça va parler de l'épilepsie, de la projection corporelle, du mentalisme, enfin de plein de trucs hyper intéressants sur le côté psychologique et le côté chimique au niveau du cerveau. Je sais que c'est de la fiction, que c'est une enquête policière. Il y a des trucs super intéressants au niveau scientifique, on apprend plein de choses. Et on a envie d'en apprendre plus aussi sur le sujet, donc ça c'est cool. Et puis au fond, du coup, il y a l'histoire un peu rocambolesque de Robert Langdon qui est tout le temps dans des aventures de fou. J'espère que je vous aurai donné envie de lire ce livre qui est vraiment bien. À savoir que, évidemment, c'est mieux si vous n'avez pas vu les films. Lisez toute la série, Da Vinci Code, Ange et Démon, Le symbole perdu. Non, il y en a un autre, c'est sûr. Bref, vous regarderez. Vous aimez l'action et en même temps apprendre des choses et que vous aimez l'histoire de la religion, etc. C'est encore plus intéressant. Moi qui n'y connais rien, j'ai appris plein de trucs. Voilà, je voulais vous faire ce petit point livre. Et écoutez, je vais rester calée dans cette piscine qui est merveilleuse jusqu'au coucher du soleil. Et puis après, on va aller se laver. Et je sais pas ce qu'on va faire ce soir, si on va dîner ici, je pense que oui. Se caler tranquille dans notre cabane, tel des Robinson Crusoe. Et puis chiller quoi, parce qu'il y a que ça à faire ici, je pense. Il n'y a pas grand chose à faire, je vous avoue, on est un peu au milieu de nulle part, mais c'est très très bien. On veut se ressourcer ici. Je vous explique un truc. Moi qui voulais passer une douche fort agréable, avec cette douche d'extérieur qui avait l'air incroyable, n'y a-t-il pas qu'il y a des
une colonie de fourmis rouges de taille excessive. Je vous jure les gars, c'était la pire douche de ma life. J'avais l'impression, ah bah là j'ai l'impression qu'elle me tombe dessus, c'est horrible. Ça tombe du plafond sur moi et après en fait elles utilisent leurs pinces là pour s'accrocher à votre peau. Et ça fait un mal de chien. Et du coup là c'est une horreur. Finis-toi hein, les douches comme ça. Hein. C'était pas une bonne idée. Le sunset est incroyable, je vais vous le montrer. J'espère qu'elles vont pas aller dans ma trousse de toilette. Attendez. Franchement, c'est incroyable qu'on puisse partir en week-end à genre 1h30 de notre maison, qui est un peu dans la ville où il y a beaucoup de gens et tout, et qu'on se retrouve dans des endroits comme ça, c'est dingue, c'est dingue. Vraiment, c'est magnifique, c'est tellement apaisant. Les rizières, elles n'ont pas été encore coupées, donc c'est super beau. On dirait un... Vous savez ce qu'on dirait? On dirait un fond d'écran Windows. Tellement c'est beau. Ça va qu'ils cousent. Ils sont trop mignons là, les petits amoureux là. Dans leur petit siège. J'adore. Good morning! Je parle pas fort du tout parce que je pense que tout le monde dort et la cabane elle est pas très insonorisée, du coup je préfère parler doucement. Je me réveille dans cet endroit de folie. Franchement c'est tellement apaisant, vraiment ça fait tellement du bien d'être dans un endroit où il n'y a pas de bruit, il y a le bruit de l'océan. Il y a des bruits d'animaux qui montaient sur le toit ce matin. C'était, je sais pas ce que c'était, mais c'était assez gros quand même. Je me suis assise dehors vite fait, tranquille, mais je me faisais manger par les moustiques. Genre vraiment, il y en a un, il m'a piqué là, ça me gratte. Juste pour vous dire, cet endroit est une pépite. Je suis contente de l'avoir trouvé. Là, je vais aller manger, voilà. Je vais aller manger mon petit déj, je pense que c'est ouvert. Hier, elle nous a donné, je sais pas si vous aussi ça vous arrive, mais souvent dans les hôtels, vous savez, vous font un brief quand vous arrivez, en mode à telle heure c'est ça, à telle heure c'est ça. Moi à chaque fois je suis en mode d'accord, mais en fait j'écoute jamais. Du coup je sais pas à quelle heure ça ouvre le petit déj, mais bon il est 8h donc je pense que c'est ouvert. Je vais y aller tranquille et puis je vous emmène avec moi. Hello, Baggy. Je me suis fait mon petit déj, du coup j'ai yaourt avec du oats, des petits trucs de pain et la dame elle m'a mis des fruits avec un jus, ça a l'air trop bien, et du balicopi évidemment. Je suis en grosse galère avec cette caméra, je trouve que c'est compliqué de gérer la lumière et souvent c'est surexposé. J'ai acheté un filtre ND mais c'est compliqué. Du coup, si vous avez des tips ou des vidéos qui vous ont permis de mieux régler la DJI Osmo Pocket 3, n'hésitez pas. Comment allez-vous? Je vous retrouve dans la salle de bain. On est en mode posé aujourd'hui à la piscine, rien de vraiment trop spécial. On décompresse de nos semaines de travail en faisant ce genre de petite escapade comme je vous l'ai dit. Je sais plus où j'ai mis mon trépied, mais du coup je vous ai posé sur un petit pylône de la douche. Je voulais vous montrer vite fait parce qu'il y a 1 ou 2 produits dont j'aimerais vous parler qui sont dans ma trousse de week-end, que j'adore et j'avais envie de les mettre en avant, voilà, vous en parler. Je vais vous parler de 3 trucs. Déjà de 1, je crois que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente à Lombok, j'ai presque fini cette crème qui est une des meilleures crèmes que j'ai jamais testées de ma life, une crème hydratante. Faudrait que je regarde les composants, savoir si c'est plutôt bien ou pas. C'est la crème de la marque Curel, c'est une marque japonaise, je l'ai achetée au Japon, mais j'ai vu récemment plein d'influenceuses parler de cette marque, donc j'ai l'impression que la marque est arrivée en France. Si c'est le cas, je vais refaire un plein de leurs produits, c'est sûr. Deuxième produit que j'adore, et d'ailleurs je vais m'en remettre, parce que je l'aime trop. Je les utilise pas souvent, mais en vrai j'adore ces blushs de la marque Milk. C'est des blushs super
naturels qui sont crémeux, mais en même temps, je sais pas comment dire, ils sont un peu épais, un peu gras. Alors, si vous n'aimez pas les blushs gras, ce sera pas votre truc, je pense, mais moi, franchement, je trouve que ça apporte un côté genre un peu ensoleillé, hyper naturel. C'est parfait pour des journées d'été. Vous êtes à la plage, vous avez envie d'un peu de blush, mais vous n'avez pas envie de mettre de produits poudre ou quoi. Ça, c'est vraiment top. J'aime trop l'odeur, je sais pas, ça sent un peu le citron. Troisième produit dont je voulais vous parler absolument, c'est ma copine Elsa qui m'a refilé ce produit parce que je l'avais déjà testé, elle me l'avait déjà prêté et j'avais kiffé. C'est le YSL Love Shine Plumping Lip Oil Gloss. C'est très long comme nom, c'est un gloss qui est sublimissime. Genre il tient tellement bien. Il colle pas. Le côté repulpant, c'est hyper léger, donc c'est pas un truc qui va vous arracher les lèvres. La couleur, je kiffe, c'est avec des petites paillettes. C'est vraiment très très beau. Ça, énorme coup de cœur, j'arrête pas de le mettre. Et je pense que je vais m'en acheter en d'autres couleurs, même si je trouve que c'est très cher. Coucou, on se retrouve plus tard dans la journée, c'est la fin de journée. Je pense que demain on va être très tranquille. Vous savez, ce week-end on fait pas grand chose que je peux vous documenter en mode waouh. Moi je lis beaucoup, on traîne à la piscine, on bronze, on fait pas grand chose de spécifique. Donc voilà, je voulais juste vous montrer quand même l'endroit où on était parce que je trouve ça hyper cool de vous montrer aussi que vivant à Bali, on se fait des petits week-ends sympas à droite à gauche et que c'est une chance incroyable aussi de pouvoir faire ça. C'est-à-dire que on prend le scoot, on roule 1 heure et on est dans des trucs paradisiaque quoi, vraiment. Je voulais vous parler du sujet des vidéos YouTube. En fait, je me suis mise sur YouTube et c'est vrai que je me suis dit dans tous les cas ça va être compliqué d'attirer du monde sur ma chaîne, de partager avec de plus en plus de monde. C'est vrai que YouTube c'est une plateforme qui est très exigeante en termes de contenu. Il faut produire pour toucher d'autres personnes. Moi je le fais surtout pour moi, je pense, aussi pour avoir des souvenirs, parce que je trouve ça hyper cool. Vous savez, j'ai fait des vlogs il y a longtemps, et en fait, je me suis rendu compte en les regardant que j'étais hyper contente de pouvoir voir des moments de vie qui étaient incroyables pour moi et que je garde en mémoire en fait sur cette plateforme. J'ai aussi envie de partager ma vie avec des gens qui seraient intéressés de prendre le même chemin que moi, de l'entrepreneuriat, de se libérer un peu de cette vie de Parisien, de Français aussi, j'avoue. Je ne renie pas la France, mais c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui les gens en France sont quand même assez malheureux et qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'en vont. Il y a aussi beaucoup de nos amis qui n'avaient pas le même discours avant et qui aujourd'hui ont envie de s'expatrier pour plein de raisons qui font que la France n'est plus attractive pour les jeunes. Donc voilà, j'ai envie de traiter tous ces sujets-là, de vous partager aussi du lifestyle. J'adore le make-up, la skincare, je suis une vraie meuf, donc j'aime toutes ces choses-là. Voilà, en me suivant, vous me suivez un petit peu dans ma vie et je trouve ça cool de vous partager ça, avec mes amis, avec ma famille. Sur ce, je vous laisse. Moi, je vais profiter de ma dernière soirée et ma dernière matinée ici et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.